Voilà, la petite pause déjeuner est terminée. Donc, on repasse sous la voiture. Donc, la pompe à eau est enlevée. On va pouvoir nettoyer le plan de joint. J'ai regardé un petit peu à l'intérieur. Au niveau de la chaîne, ça a l'air nickel. On voit le bout des vis qu'on a mis qui tiennent donc la poulie. On voit les trous qui fixent le pignon à la pompe à eau. Donc, je nettoie le plan de joint et puis on remonte tout ça. Allez, j'ai fini de nettoyer le plan de joint. J'ai reçu la pompe à eau avec les deux joints ici présents. Donc ce joint là, c'est celui qui vient ici, et l'autre joint, c'est celui qui vient de l'autre côté, où rentre le fameux tuyau qu'on a enlevé tout à l'heure avec tant de mal. Donc dans la RTA, ils disent de lubrifier avec de la vaseline. Non, de la vaseline, j'en ai pas, donc je vais utiliser de la graisse PTFE, je me dis que ça va être bien. J'ai hésité avec de la graisse silicone, mais bon, du coup, je vais mettre de la PTFE. Alors. On met le joint dans le bon sens, hein, c'est pas compliqué vu la forme. Surtout si vous n'avez pas de graisse PTFE, de graisse silicone ou de vaseline, n'utilisez surtout pas de graisse cuivrée puisqu'on est sur un alliage d'aluminium et la graisse cuivrée va oxyder l'aluminium. Donc surtout pas de graisse cuivrée. Vaut mieux à la limite le monter à sec ou avec de l'huile moteur éventuellement que d'utiliser de la graisse silicone, d'utiliser de la graisse cuivrée. Ce joint-là, je devrais peut-être le mettre sur le tuyau et non sur la pompe à eau. Je vais regarder ça. Effectivement, celui-là, je vais plutôt le mettre sur l'axe, sur le tube qui rentre dans la pompe à eau, puisque le tube a une rainure, alors que là, il n'y a pas de rainure. Donc on va le remonter comme ça. Je vais commencer par mettre les vis qui viennent ici. Donc ça, ce sont les vis de la poulie qui viennent ici. C'est ceux que j'ai galéré à mettre. Donc je monte ça, je mets les vis, et puis je vous reprends après. J'ai revissé les 4 vis de la pompe à eau. Donc ça, c'est celle du haut qu'on a enlevé au début. Et celle du dessous, donc on a celle-ci qui est ici. Et on a celle-ci et celle-ci. Hop. Ah, celle qui est au bout de mon doigt là. Donc, je les ai revissées à la main, histoire de maintenir la pompe à eau sans qu'elle soit complètement bloquée. Quoique là, elle bouge plus tellement, mais bon. Voilà, c'est revissé à la main. Donc maintenant, le but c'est d'arriver à remettre les 3 vis qui fixent la poulie, le pignon, à la pompe à eau. Donc là, il va falloir à l'intérieur de la pompe à eau. Donc voilà, on a ici le mécanisme de la pompe à eau. Donc ça va être dans l'idée de le faire tourner avec le doigt pour pouvoir aligner les trous du pignon et de la pompe à eau afin de remettre les vis. Ça va être sympa, je pense. Ah ouf. Donc là, on doit aligner 2 trous qu'on ne voit pas ensemble. Je vous laisse imaginer comme c'est sympa. Qu'on ne voit pas et qu'on ne peut même pas toucher. Donc on peut même pas se dire bah, on va y aller au toucher. Bon, bah, je vais me servir du téléphone comme endoscope. Hein. Alors, vous me dites quand vous voyez un trou. Est-ce qu'on voit ou pas? Ah. Je crois que ça manque tellement de lumière qu'on va rien voir. C'est peut-être un trou ça. Voyons voir. Voyons voir si j'arrive à visser ma vis.
Non, ça n'a pas l'air de se visser. Donc c'est peut-être pas un trou fileté, mais c'est peut-être un oblong parce qu'il y a un trou fileté et un oblong. Alors je vais faire tourner. Est-ce que c'est un oblong ou est-ce que c'est un trou fileté ça? Je vais essayer de zoomer. On n'y voit pas grand chose, hein. Ça m'a l'air d'être un trou fileté ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va essayer. Si c'est un trou fileté, la vis ça veut pas y aller. Bon, je vais essayer d'y aller avec le doigt directement. En poussant la vis et en bougeant la pompe, voir si elle se bloque. Elle n'a pas l'air de vouloir sortir de là, la vis. Voilà, la pompe est à sa place. Alors ça n'a pas été sans mal. J'ai mis 2 heures pour remettre la première vis. Plus 1 heure pour mettre les deux autres. Donc vraiment j'en ai chié, hein, c'est le cas de le dire. La solution que j'ai trouvée, ça a été de choper 2 vis plus longues. Donc j'ai pris du 6 par 45. Longueur totale avec la tête, on était à 50 mm. Hein. J'ai pu donc mettre les 2 trous du haut. Ce qui m'a permis, une fois que les 2 vis étaient mises en place, de mettre la vis, la troisième vis en bas. Mais même comme ça, j'ai vraiment franchement galéré. Et une fois que j'ai eu mis la vis en bas, j'ai pu mettre celle du haut, donc enlever les vis que j'avais rajoutées. Mais même comme ça, voilà, même celle-là, j'ai galéré. Voilà, mais bon, enfin, c'est mis. J'ai plus qu'à serrer toutes les vis au couple. Et puis voilà. Donc là, je verrai ça plus tard. Je me suis rendu compte qu'il me manquait 2 joints pour finir de tout remonter. Donc en attendant de recevoir les joints que j'ai dû commander vite fait, je vais avancer sur le reste. Donc le remplacement de toutes les diorites. Et puis voilà, j'ai remonté tout ce que je peux hein, en attendant les joints. Bon, première chose que je vais faire, ça va être d'enlever l'outil hein, qui permet de maintenir la couronne en place. Donc je vais enlever ça, puis après on attaquera les différentes diorites à remplacer. Il me semble que c'est du 10. Clé plate à cliquet de 10. La meilleure position que j'ai trouvée, c'est de me mettre entre le pare-choc et le cardan, la transmission quoi. De ce côté-là, en me mettant de ce côté-là et en passant mon bras derrière le support moteur, j'arrive à avoir un meilleur accès avec une petite visibilité. Bon, je suis à 2 doigts de me prendre la vis sur la gueule quand elle tombe, mais bon, ça va. Imaginez le même exercice mais sans clé à cliquer. Le temps que ça prend. Allez, je vous retrouve. Donc j'ai terminé ce que j'étais en train de faire. La vidéo a coupé, la mémoire était saturée. Donc j'ai fini d'enlever l'outil qui permet de maintenir la couronne. J'ai serré la couronne à 10 Nm. Je n'ai pas trouvé le couple sur la RTA. Donc j'ai fait moi par rapport au diamètre de la vis. Donc j'ai serré à 10 Newton. Donc ça c'est bon. Ensuite j'ai remis la flasque. La flasque, est-ce que j'ai eu des problèmes pour remettre la flasque? Non, pas que je me souvienne.
Donc voilà, la flasque sur le côté a été remise. Donc il me reste à mettre les durites de refroidissement, puisque je n'ai pas les joints pour l'instant qui me manquent. Donc j'ai serré les vis de la pompe à eau, les deux longues sont à 25 Nm et les deux courtes sont à 20 Nm. Voilà, donc c'est parti pour les durites de refroidissement. Voici le kit de durite que j'ai acheté. Pourquoi j'ai acheté ce kit? Pour la simple et bonne raison que si je prenais toutes les durites une par une que j'avais besoin en caoutchouc, ça me revenait, je crois, de mémoire à 150 €. Prendre le kit complet avec celle qu'il me fallait, plus celle que j'avais pas spécialement besoin, le tout en silicone, donc qui devrait durer à vie de la voiture. Ça me coûtait dans les 177 € je crois de mémoire. Donc voilà, du coup j'ai pris le kit complet et puis on va tout remplacer et voilà. Donc on va dire qu'on mise sur l'avenir. Donc dans ce kit, nous avons celle-ci qui part de là, qui descend au radiateur en bas et qui arrive aussi ici au niveau du moteur, du bloc moteur. Donc on va commencer par celle-ci. Là c'est une bague qui est sertie, donc il faut sortir la scie à métaux pour enlever celle-ci. Ça va pas être pratique avec ça, avec les câbles juste devant. Enfin les câbles, c'est les durites d'arrivée d'essence, d'arrivée et de retour. Voilà. Donc je sais pas pourquoi ils ont mis un collier comme ça, on dirait les colliers pour les cardans. Je vois pas l'intérêt de mettre ça là. Voilà. Hop. Donc celui-là c'est fait. Ensuite il reste les colliers que j'aime bien là. Ceux où on y passe 3 plombes à les enlever. Bon, on va essayer de donner du mou en détachant l'autre côté. Alors de l'autre côté on n'a pas beaucoup de visibilité, je vous montre. Donc le tuyau il est là, il descend là. Donc pas beaucoup d'accès et pas beaucoup de visibilité. Je sais même pas comment m'y prendre. Il y a les durites ici de clim. On voit rien, c'est pénible. Bon, je vais essayer de le défaire en plusieurs morceaux, peut-être que j'y arriverai mieux. Voilà, de 1. Voilà. Il est venu. Bon, est-ce que ça me laisse plus de liberté ou pas? Ça, c'est du temps de gagner avec la pince spéciale collier.
Certains disent que c'est pas indispensable. Non, c'est pas indispensable. Mais on gagne quand même un sacré temps. Quand c'est dans des accès difficiles comme ça, là. En plus, si par malheur, vous avez le doigt qui va se coincer au moment où ça hache. Bon sang de bonsoir. Et je reste poli. Je vais quand même pas démonter tout le ventilade, tout le ventilateur du radiateur pour enlever ce foutu collier, quoi. Ah, vache. Ah, elle commence à me gonfler déjà. La première durite, ça y est, ça commence à m'énerver. Oh punaise, la pince va traverser le garage. En plus, il a dû tourner le collier, j'arrive de moins en moins à l'avoir. Voilà, j'ai l'impression que le collier reste coincé par le radiateur, par le ventilateur. Il a l'air d'être coincé dedans. Je pense que je vais être obligé d'enlever la vis qui se trouve au-dessus. Il va falloir... même avec la caméra, j'arrive pas à passer. Voilà, je vais essayer d'enlever celle-là pour donner un petit peu de mou. Parce que là, j'ai vraiment l'impression que le collier est coincé par le ventilateur. Donc c'est du T25. Alors, voilà, ça donne un petit peu de mou. Avec un peu de chance, ça va suffire. Si je peux donner un conseil aussi sur les pinces, comme ça, là, les pinces multiprises, en prendre avec un système qui se verrouille. Parce que quand ça s'ouvre tout seul, qu'on le règle au deuxième cran et qu'on le retrouve au troisième cran, ça c'est vraiment le quatrième. C'est vraiment pénible, pour pas dire autre chose. C'est super mal placé, hein. Allez, viens là. Allez, 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 ça y est. Bon, au moins ça te fait. Maintenant, il faut arriver à le sortir. C'est pas gagné encore. S'il est aussi bien collé que l'autre.
déjà. Ah, vache! Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Saleté. Voilà. Ah, j'ai réussi à l'avoir. C'était sportif. Bon. Peut-être mettre les colliers avant. Donc j'ai acheté le kit de collier qu'elle a avec. Hein. Voilà, donc ça c'est le kit que j'ai acheté avec. Donc en principe c'est des colliers inox. J'arrive pas trop à voir ce qu'il y a écrit. On dirait qu'il y a écrit la marque Micalor. Mais le reste je sais pas. Bon bref. Normalement donc j'ai tout ce qu'il faut avec des colliers adaptés à la bonne taille. Pour chacune des durites. Donc apparemment c'est le 20-32 pour celui-là. Essayer de les mettre dans le bon sens pour pas galérer à serrer. Vous voyez par rapport à l'autre, celui-ci est en un seul morceau. Il n'y a pas de jonction là, donc moins de risque de fuite. Vraiment mon pouce il s'en souvient encore là du collier de tout à l'heure. Hein. Ouf, j'ai mangé sévère. Justement j'en parlais tout à l'heure. Bon. Allez, on va commencer par celui-là. Je suis pas encore au bout. Voilà, je suis au bout. Alors je vais pas serrer trop fort. Le but c'est pas de l'abîmer. Au pire si je vois que ça sointe un petit peu, je viendrai y rajouter un petit coup de serrage. Il a du mal à se mettre en place. Voilà. Il voulait pas y aller. Ouais, ça m'a l'air d'être bon. Donc, le petit dernier. Voilà. Je le remettrai son petit passage de câble. Hop. Je rebranche ça avant d'oublier. Voilà. Et on va le mettre son petit collier en place. Alors c'est quand même moins merdique avec ces colliers là qu'avec les autres. Hein. Voilà, faut juste faire gaffe de ne pas serrer trop fort. Voilà. Donc celui-ci est mis. Là, on a le deuxième là. Hop. Et le dernier qui se cache là. Donc voilà, ça en fait un en place. Ensuite, ici, on a celui-là. Donc celui qui vient ici et qui va jusqu'au bloc Calorsta. Ensuite, on a celui-là
qui va être pareil du bloc Carlosta qui arrive en haut du radiateur. Donc cela, ça devrait pas être trop compliqué. En principe. Apparemment, il veut pas trop venir non plus, celui-là. Il était bien là où il était. Eh ben. Ah, il a accroché avec celui-là. Au niveau des formes, hein, elles sont bien respectées. Hein. On a vraiment les bonnes courbes. Ah, ça vaudrait peut-être le coup de mettre un petit peu de lubrifiant silicone. Voilà, c'est tout de suite mieux avec du lubrifiant silicone. Hop. J'espère que le cache plastique ne va pas gêner. D'ailleurs, il n'y a pas que le cache plastique qui pourrait gêner. Il y a aussi le régulateur de pression d'essence juste en dessous. Là, je vais peut-être être obligé de remettre le même collier que l'autre, que d'origine. Ouais. Je vais lui remettre son collier d'origine. Ou pas, il passe pas. Il ne passe pas. Bon. On va essayer d'enlever ça. Alors, peut-être que si je le mets comme ça. Comme ça passe pas. Bon, là ce côté là c'est pas tip top. On a pas mal d'obstacles. Donc je retire la durite du régulateur de pression. Je serre ma durite, mon collier plutôt. Et ensuite je remets la durite en espérant que ça va le faire. Voilà, ça je pense que c'est bon. Voilà, ça devrait faire l'affaire. Donc là, on va faire sauter ce collier en nylon. Je ne vais pas vous faire toutes les marques. Et ben il était bien sec. Ouh. Voilà, et on va en remettre un là. Voilà. Donc, un. Alors celui-ci, vu le sens dans lequel il est, ça va pas être évident. Alors déjà, on va enlever ça, j'y verrai peut-être un peu plus clair. Voilà, on y voit plus clair. Voilà. Est-ce qu'il y a tout seul ou pas? Non. Il tient tellement que c'est pas le tuyau qui bouge, c'est le radiateur qui bouge. Voilà. Hop.
lui, non, il est comme ça, comme ça. Voilà. Je ne serre pas trop non plus parce que la sortie est en plastique. Faudrait pas que ça vienne tout casser. Par contre, il m'a l'air un petit peu plus long que l'autre. Ouais, il est un petit peu plus long avant la courbure. Donc ça peut gêner un petit peu. Je vous montre. Voilà. Il est un petit peu plus long, ça vient toucher. Ça vient toucher là. Donc c'est pas forcément l'idéal. Bon, on va le mettre comme ça, au niveau de l'arrondi qu'il y a ici. J'espère que le frottement ne va pas trop l'abîmer. Je surveillerai ça. Voilà. D'ailleurs, j'ai dit une bêtise tout à l'heure, ça va pas au bloc thermostat, ça va au vase d'expansion. Et justement, le vase d'expansion, on a celui-ci à retirer. Alors, les colliers sont collés. Et lui, avant de remettre la durite, je vais le nettoyer un peu. Voilà, c'est pas parfait, mais c'est mieux. Donc, je n'ai pas fait gaffe dans quel sens il était. Bon, bah, je vais regarder la vidéo pour voir dans quel sens il était. Bon, j'ai du mal à voir dans la vidéo, mais il semblerait que ça aille dans ce sens-là. Voilà, dans ce sens-là. Par contre, l'orientation, je sais plus du tout. On verra lors du remontage final. Je vais quand même mettre le collier sans le serrer. Donc, dans ce sens-là, pour qu'il soit accessible. Plutôt dans ce sens-là. Ok, lui c'est fait. Donc il nous reste les deux du radiateur. Alors nous voici sous la voiture. Donc j'ai pas beaucoup de recul hein, pour vous montrer les choses. Donc la durite qui nous intéresse, c'est celle qui est ici. L'accès va être compliqué. Je pense que je vais devoir enlever. Alors ça, on peut pas l'enlever. Parce que pour enlever ça, il faut d'abord enlever le radiateur. Et ensuite on peut enlever ça. Donc ça, on oublie. Ensuite, j'ai la durite qui est ici, qui me gêne. Ça, c'est la durite qui va, je crois, à l'admission, à l'entrée du boîtier papillon. Donc ça, est-ce que je peux l'enlever? Peut-être par au-dessus, je sais plus comment j'avais fait quand je l'avais fait ce truc-là. C'est pas gagné, donc j'essaie de faire ça hors caméra parce que je peux pas vous placer nulle part. Et puis ensuite, je vous explique comment j'ai procédé. Vous la voyez, elle est là. Donc si elle est là, c'est qu'elle est plus sur la voiture. Donc voilà la durite silicone. Pour y accéder, j'ai dû enlever, comme je le pensais, la durite qui va de l'intercouleur à l'admission, au papillon. Donc j'ai pu l'enlever parce que j'avais déjà changé cette durite en mettant une durite silicone et donc des colliers à vis. Donc j'ai pu l'enlever. Par contre, à l'origine, je ne sais plus ce qu'il y a, comment c'est foutu. Donc je ne sais pas comment vous pourrez faire si vous avez encore la durite d'origine. Donc ça, ce sera à vous de voir et à trouver une solution pour faire ça. Voilà. Donc je remets cette durite et puis je reprends après. Voilà, les durites sont remontées. Donc celle-là, elle est en place. Elle attend son bloc thermostat. Là, j'ai remis la vis que j'avais enlevée tout à l'heure
Donc voilà, j'avais oublié de vous le dire, mais je l'ai remise en place. Je sais plus où elle est. Elle est là, voilà. Hop, tac, au bout de mon doigt. Donc ça c'est bon. J'ai plus qu'à attendre de recevoir les joints, les deux joints qui me manquent, et puis on va pouvoir attaquer le remontage de tout le reste. Donc je vous reprends quand j'ai reçu le nécessaire.